Il y a eu encore beaucoup d'actions sur la colline parlementaire à Ottawa au cours des derniers jours. Alors, je retrouve notre palette de journalistes, Joël Denis de Bellavance de la presse, Alti Arrache de HuffPost Canada et Daniel Leblanc du Globe and Mail. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Joël Denis, d'abord sur les révélations de la journée, parce que chaque jour suffit ces révélations dans l'affaire SNC-Lavalin. Madame Wilson-Raybould qui a exigé des conditions pour tenter de régler la crise. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce qu'on doit penser de ça? Bien, je trouve intéressant le timing de ces révélations. Ça survient après son expulsion du caucus par M. Trudeau. Si ça illustre qu'il y a peut-être encore une guerre intestine au Parti libéral, on veut régler des comptes et que ça soit révélé maintenant, soulève beaucoup de questions. Pourquoi, si ça avantage le Parti libéral ou les députés libéraux, pourquoi ça n'a pas été révélé au moment où Mme Wilson-Raybould s'apprêtait à démissionner? Je pense que ça aurait peut-être donné un portrait plus juste, plus clair, peut-être des raisons qui ont été invoquées et qui ont entraîné son départ du cabinet. Bien justement, est-ce que ça pourrait expliquer pourquoi M. Trudeau a attendu avant de l'expulser? A attendu quand même pas mal longtemps? Probablement trop longtemps, selon plusieurs députés libéraux. Je suis d'accord avec Joël Denis dans le sens que si ces révélations-là avaient sorti comme autour de la démission de Gerald Butts, qui serait venu expliquer pourquoi M. Butts était sorti, il y a beaucoup de gens au sein du caucus qui auraient eu des réponses à leurs questions. Maintenant, on veut démontrer que le premier ministre a essayé de tout faire pour que Jane Philpott et Jody Wilson-Raybould restent au caucus. Ça n'a pas fonctionné. Mais même l'idée qu'ils étaient encore en discussion pendant 2 mois de temps, je pense qu'il y a des gens qui se posent de sérieuses questions. Le résultat est le même, finalement. Les deux ont été expulsés cette semaine. Daniel, est-ce que le premier ministre termine la semaine avec un leadership encore plus affaibli? Les gens, je pense qu'on va voir un petit peu plus tard comment les gens réagissent à ça. Je pense que M. Trudeau doit passer à autre chose. Son budget est passé inaperçu. C'est encore cette crise-là qui domine maintenant comment les gens le perçoivent. C'est aussi un premier ministre qui, je pense, a l'appui de son caucus. Est-ce que ça va l'énergiser? Peut-être, on le sentait peut-être un petit peu plus en confiance. On voit qu'il a fait beaucoup d'erreurs, par contre. Je pense que ce qu'on voit avec les révélations, c'est que sa fameuse conférence de presse un jeudi matin où il devait faire un acte de contrition où il n'en a pas vraiment fait. C'était le moment où il a échappé cette idée, la possibilité d'en venir à une entente avec Mme Wilson-Raybould et Mme Philpott. Donc, il a fait des erreurs, son équipe, et il a perdu M. Butts, mais peut-être que l'équipe est ralliée derrière lui. Mais je pense que ça va affecter la perception qu'ont les Canadiens de lui jusqu'aux prochaines élections. Oui, et M. Wernick. Oui. Et M. Wernick est parti également. Sur le sort de SNC-Lavalin, parce que le dossier n'est pas réglé sur le fond, ça fait 2 mois qu'on en parle, mais c'est toujours le même problème. Est-ce que, avec tout ce qui s'est passé, ça rend pratiquement impossible pour le procureur général de régler en faveur de SNC-Lavalin pour un accord de réparation? Je pense que, pour répondre à votre question, oui, ça rend la chose impossible. Sur le plan politique, à tout le moins. Sur le plan juridique, c'est possible. Mais sur le plan politique, ça ne l'est plus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette démission fracassante de Jody Wilson-Raybould qui disait qu'elle faisait l'objet de pression indue de la part du premier ministre et de son bureau. Et si, quelques semaines ou quelques mois plus tard, le nouveau ministre de la Justice, David Lametti, approuve ou demande un accord de réparation, ça viendrait confirmer sa thèse comme quoi elle avait été tassée du ministère de la Justice pour mettre à quelqu'un qui acquiescerait aux demandes du bureau du premier ministre. Donc, je pense que tout ça doit être mis après les prochaines élections fédérales, du moins pour le Parti libéral, s'il remporte la prochaine victoire, parce que c'est devenu vraiment une patate chaude pour le gouvernement. En fait, oui, vous me devancez, parce que j'allais demander à Altia si c'était possible, si on pouvait s'attendre à une décision dans le dossier SNC-Lavalin avant les élections fédérales. Non, ça vous semble impossible? Je pense que c'est trop toxique pour l'instant. Je suis d'accord. Mais il y a le procès aussi. Donc là, on va voir peut-être qu'éventuellement, si le procès, tout d'un coup, ça commence à aller mal, si les procureurs ont de la difficulté, il pourrait y avoir un argument de dire, bien, écoutez, payez, puis au moins, vous allez être punis. Parce qu'il y a encore la possibilité que SNC gagne son procès. Et là, ce serait vraiment... on va voir, parce que les hauts dirigeants de SNC, jusqu'à date, s'en sont très bien tirés devant les tribunaux. Là, il reste à savoir si l'entreprise va être trouvée coupable ou non. Mais je pense que cet enjeu-là va durer longtemps. S'il y a procès, ça va sûrement aller en appel. Et donc, ça se peut que toute cette histoire-là est loin d'être finie au niveau légal. Ça, c'est clair. Question rapide à vous trois, avant de passer à un autre sujet. Est-ce qu'on va finir par tourner la page? Parce que j'ai l'impression de me répéter moi-même, de radoter. Je vous demande ça à chaque semaine. Est-ce qu'on va finir... Quand est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir finir par tourner la page sur l'affaire SNC-Lavalin? L'expulsion de Jane Philpott et Jody Wilson-Raybould marque la fin d'un long chapitre, je pense, de cette controverse. Et je pense que plusieurs commencent à tourner la page maintenant que certains des principaux acteurs, comme Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott, ne sont plus dans le portrait. C'est la même chose pour Gerry Butts et Michael Wernick. Donc, je pense que les Canadiens aussi sont un peu, comment dirais-je, ils ont une fatigue. SNC à la fin, fatigue. La fatigue SNC, je pense qu'elle est présente. Donc, je pense qu'on est sur nos derniers milles, si on peut dire de cette
choses à faire. À moins que le Globe and Mail nous réserve encore des surprises, ça reste à voir. Elle tient. Moi, je pense que Jody Wilson-Raybould est quand même intéressée à voir l'histoire dans les manchettes des journaux. Alors, c'est à voir si elle va sortir d'autres nouvelles parce qu'elle semblait nous dire qu'il y avait d'autres choses aussi avec lesquelles elle n'est pas d'accord avec le gouvernement. Dans son tweet cette semaine, quand elle a annoncé qu'elle avait appris qu'elle avait été expulsée du caucus, elle a dit « more to come », plus à venir. Alors... C'est ça. Puis la rencontre avec le premier ministre a duré apparemment 10 secondes. T'es démissionné, merci beaucoup, bye. Puis Jane Philpott, ça a duré une demi-heure. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec Mme ça? Philpott a dit qu'il n'y a plus rien à dire. Sur ce dossier-là, ils ont donné des entrevues. Ça Encore, prendrait... Mme je pense que cette période de temps-là a été approfondie, a été, disons, explorée de façon très en détail. En détail. On a pas mal toutes les conversations. Mais c'est sûr que le conflit entre Mme Wilson-Raybould et le gouvernement ne datait pas seulement de SNC-Lavalin, ça précédait ça. On a vu sur la Cour suprême, on a vu d'autres enjeux. Donc... Et ça reste. OK. Je veux vous entendre sur le projet de loi sur la laïcité au Québec, parce que, bon, ça crée des vagues au Québec. J'aimerais vous entendre sur les échos sur la scène fédérale. Est-ce que c'est possible que le gouvernement Trudeau, parce que enfreindre des libertés individuelles, c'est comme contre les gènes de Justin Trudeau. Est-ce que le gouvernement, est-ce que Ottawa pourrait contester cette loi provinciale du Québec? C'est une possibilité, mais les échos que j'entends, c'est que le gouvernement est très hésitant, en fait, peu enclin à envisager cette option. Pourquoi? Ça pourrait être explosif pour le gouvernement Trudeau à l'approche d'une campagne électorale, surtout au Québec où le Parti libéral veut y faire des gains. Donc, c'est pour ça qu'on a mis de côté cette option. Bien qu'on dise haut et fort qu'on veut protéger les droits et libertés des gens, que l'État ne peut pas dicter ce que peut porter une personne, notamment si elle a des croyances religieuses. Donc, mais on a, je pense, écarté cette option-là pour le moment. Tous les chefs fédéraux ont condamné cette loi-là, sauf le Bloc québécois qui est d'accord, qui l'a saluée. Est-ce que ça pourrait, Altia, devenir la laïcité un enjeu dans la campagne électorale fédérale? Mais peut-être, un petit peu comme en 2015 avec le NICAB. Le NICAB. Parce que c'est pas qu'est-ce que les chefs disent, mais c'est qu'est-ce que les députés puis les candidats dans les régions, surtout, disent à voix haute lors de débats, par exemple. Puis déjà, on voit qu'il y a des petites nuances qui sont un petit peu différentes, comme Mélanie Joly, la ministre du tourisme, merci. Je me souviens plus c'est quoi son portfolio. Là, elle parle de juridiction provinciale, puis c'est aux Québécois de décider. On entend beaucoup plus nuancé que d'autres députés. On sent qu'on marche un peu Monsieur sur des Gourde, dans les bandes du Parti conservateur, Monsieur Blaney aussi, c'est des gens qui avaient de fortes positions, qui maintenant ne semblent pas nécessairement être d'accord avec leur chef, mais ils ont comme un petit peu peur de le dire. On va voir qu'est-ce que ça va donner une fois qu'ils sont dans leur comté. Daniel, je termine là-dessus. Pour justifier son projet de loi, M. Legault a dit à quelques reprises, parce que c'est comme ça qu'on vit au Québec. Quelle image ça envoie du Québec dans le reste du Canada? C'est sûr que dans le reste du Canada, ça passe pas. Sauf que si on faisait un sondage, il y aurait peut-être aussi des gens au Canada anglais qui seraient d'accord avec ces mêmes. Mais c'est le leadership. Mais je pense que la question de l'immigration va rester un enjeu pan-canadien. Les conservateurs, Maxime Bernier parle déjà de réduire les seuils d'immigration. Les conservateurs ouvrent la porte. M. Trudeau veut, lui, les augmenter. Donc, je pense que l'immigration reste un enjeu. C'est sûr que ça a très mal paru à l'échelle internationale pour le Québec, surtout du côté anglophone. Il y a eu des articles dans le New York Times, notamment. C'est ça. Et donc, écoutez, M. Legault a vraiment fait un choix conscient d'interdire les signes religieux. Ça nourrit peut-être l'islamophobie, mais c'est un enjeu qui est très délicat, je pense, comme Kaltia disait. Ouais. Je ne pense pas que les chefs vont s'affronter là-dessus, mais ça va se passer peut-être à d'autres niveaux. Ça se peut que c'est un enjeu provincial. Merci, Daniel, Merci. Altia, Joël Denis. Merci. À la semaine prochaine. Au revoir.